plupart viennent à l'église tellement ils n'ont pas la paix. Même si cette journée était une journée de délivrance, ils vont rentrer avec leurs démons. Pourquoi? Le manque de paix ne les amène pas à pénétrer dans la présence du Seigneur. La Bible dit recherche la paix, je vous ai montré ici. La paix, la paix. Tu ne peux pas être admis à sa présence. Vous pouvez être présent à l'église, mais sans être touché par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, vous manquez à cause de l'origine. Côté de hôtel et la wana. Tout bon ça. Qui peut te conseiller? Mais t'as qu'à ça côté de hôtel et la wana. Tout bon ça. Il dit cherchez la paix. Restez à vivre dans le conflit ne vous amènera jamais à vivre la bénédiction ni la présence tangible de Dieu dans votre vie. Sois élevé, Jésus, sois élevé. Jésus, sois élevé. Sois acclamant Jésus, sois acclamant. Seigneur, sois acclamant. Sois élevé. Jésus, sois élevé. Poussons des cris de joie, mes bien-aimés, pour la gloire de Dieu. Acclamons les rois, mes bien-aimés. Il est digne, alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus, il sera sauvé cette année, mes bien-aimés. Je n'ai pas dit d'aller invoquer le nom de ta mère, de ton père, non. Mais cet après-midi, tu vas encore élever le nom de Jésus, alléluia. Tu vas encore lui dire merci pour cette année 2020, mes bien-aimés. Tu vas prier au Seigneur de protéger ta famille, de protéger. Alléluia. Même si je rappelle à Dieu, alléluia. Celui qui va revoir mon statut, alléluia. Celui qui va revoir mon statut, alléluia. Je n'ai pas dit que c'est ma sœur, alléluia. Je n'ai pas dit mon frère, alléluia. Car nul ne devient changer, alléluia. Même si je rappelle à Dieu, alléluia. Même si je rappelle à Dieu, alléluia. Celui qui va revoir mon statut. Acclamons le Seigneur, mes bien-aimés. Alléluia, gloire à Dieu. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Oh, il est puissant, Jésus. Il est puissant. Oh, il est vraiment Jésus. Il est vivant. Chantons, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. 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 Amen. Oh, il est puissant, Jésus. Il est puissant. Oh, il est présent, Jésus. Il est présent. Chantons, alléluia. Alléluia. Yeswaza linzambe. Amen. Yeswaza bikamwa. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, namona yo Yesue. Namona yo. Aina luki yo Yesue. Namona. Oh, yembela ye. Alléluia. Alléluia. Yeswaza linzambe. Amen. Yeswaza elonga. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, visa ya lola Yesue. Visa ya Lola. Oh, visa ya lola Yesue. Visa ya Lola. Gaina luki yo Yesue. Naluki yo. Gaina bila yo Yesue. Nabila. Oh, yembela ye. Alléluia. Alléluia. Yeswaza nelonga ye. Amen. Yeswaza bikamwa. Alléluia. Alléluia.
oh. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Elonga na ngaye. Alléluia. Abongi na nyonso. Alléluia. Totomboli ye. Alléluia. Nambula sikaye. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna na ya. Alléluia. Nana kumisiye. Alléluia. Elonga ive. Alléluia. Makasia Alain. Alléluia. Elonga na ngaye. Alléluia. Hosanna. Ale. Hosanna. Ale. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Lobiko na ngaye. Alléluia. Hosanna. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons prier pour la parole de Dieu. La Bible nous dit que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nous allons se remettre à l'homme de Dieu, le docteur Alain Guévé, entre les mains du Seigneur. Prions, mes bien-aimés. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons qu'on t'écoute, Seigneur, à travers ton serviteur, ton roi, Seigneur, qui vient de louer, Père de gloire. C'est comme un ange pour nous pour cette année, Seigneur. Bénis ces moments, Seigneur, oh Dieu. Parle encore, Seigneur, à travers ton serviteur. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de sa vie. Seigneur, j'ai détruit tout esprit qui n'est pas de toi. Je chasse maintenant, Seigneur, en ce moment, l'esprit impur. Que le feu de Dieu commence à consumer les envoûtements dans ce lieu. Que le sang de Jésus couvre ton serviteur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et sans plus tarder, Seigneur, j'invite l'homme de Dieu, le docteur Alain Guévé. Je disais pour le Seigneur, pas pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ah, il est le Seigneur. S'il est réellement le Seigneur de ta vie, acclamons pour le Seigneur. Amen. Ah, je suis tellement très content d'être là avec vous. Vous aussi? Oh, vous n'êtes pas content là? Ah. Bien. Est-ce que vous êtes content? Ouais. Je suis tellement très content d'être là avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais que tu dis bonne année à quelqu'un que tu n'as pas encore vu depuis le début de l'année, si c'est possible. Ah, toi, une église est quand même gentille. Quand il y a une année. Nous sommes en famille, n'est-ce pas? L'église est une famille. Si vous lisez la Bible dit qu'il y a des familles célestes, il y a aussi des familles terrestres. L'église fait partie des familles célestes. Famille biologique a pour terminus cimetière. La fin de la famille biologique, c'est cimetière. Mais la famille spirituelle, c'est jusqu'au ciel. Première chose, j'avais dit, la crainte de Dieu doit régner dans nos familles. Quand il n'y a pas la crainte de Dieu dans nos familles, il n'y a pas de bénédiction. La Bible dit, on a lu un texte, Exode 1, n'est-ce pas? Il dit, les femmes sages craignaient l'Éternel et leur famille était prospère. Donc la prospérité de leur famille dépendait de la crainte de... Oh, c'était ça, n'est-ce pas? Une femme qui marche, qui me conduit dans l'adultère ne peut pas bénir sa maison. Au contraire, la maison sera maudite, sera privée de la bénédiction. Un homme qui est dans le désordre, sa maison sera privée de la bénédiction. Ah, bon, je ne reviens plus à ça alors. Vous êtes là? C'était très important. L'autre chose qui détruit la bénédiction dans nos familles, c'est l'idolâtrie. Là où il y a l'idolâtrie, il n'y a pas de bénédiction. Autre point que j'avais dit autre jour, le dimanche passé, c'est des mauvais pasteurs et des mauvais enseignements. Paul dit,
ils ont détruit des familles entières à cause de leurs mauvais enseignements. Vous amenez dans vos maisons des mauvais enseignements. Vous introduisez des mauvais pasteurs. Il peut être aussi l'outil pour la destruction. Un autre point que j'avais dit, quand il y a un infiltré dans la famille, il peut être aussi un objet pour la destruction de la famille. Une seule personne à Caen, il a détruit toute sa famille. Un seul individu dans le bateau au nom de Jonas, mais tous les bateaux étaient en péril. Donc une seule personne dans la maison, comme un infiltré du diable, peut être aussi une des causes. Bon, c'était ça que j'avais parlé, n'est-ce pas? Oh, c'est ça ou n'est-ce pas ça? J'avais donné deux ou trois principes qui peuvent amener la bénédiction dans la maison, dans une famille. Première chose, j'avais dit, la Bible dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta femme. Acte 16. Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta femme. Donc, il faut que Jésus soit dans la famille pour que la bénédiction vienne. J'avais dit ça, n'est-ce pas? Il faut que Jésus soit dans la famille. Est-ce que dans ta famille, Jésus est là? C'est lui qui nous connecte. C'est lui la connexion, le contact entre famille et la bénédiction que Dieu a promis. S'il est là, la bénédiction va couler. Deuxième chose, j'avais dit, il faut adorer, que les familles adorent Dieu. S'il n'y a pas de famille de la terre qui monte à Jérusalem pour adorer, la pluie ne tombera point. Oh, vous n'étiez pas là? Oui, non, c'est la révision. Révision court, pour tout côté, cours. Ah, vous êtes là? Ah, ceux qui n'étaient pas là en profitent. Et la Bible dit, j'ai dit, là où le peuple adore, honore Dieu, une famille qui honore Dieu, la bénédiction va couler. Va couler. Parce que Dieu est là. Mais aujourd'hui, je vais parler un point important. Je vais parler sur la paix et l'amour. Des ingrédients qui peuvent alimenter la bénédiction dans une famille. Très important. Il y a des familles sans paix qui mis ici, là, ils ont la gâté. Lisons un verset qui va nous aider. Romains 12, verset 18. Romains 12, verset 18. Romains 12, verset 18. Cette année, on parle sur les familles. Vous êtes là? La famille est tellement importante. À des fois, on a négligé parler de la famille. Vous serez bénis, proche, bien, mais le cadre qu'on appelle famille est très important. Tu sois béni ou partout en brousse, cet argent sera toujours mangé dans un cadre qu'on appelle famille. N'est-ce pas? Ah, vous encouragez. Amen. Donc, tout ce qu'on peut gagner à l'extérieur est géré dans un cadre qu'on appelle famille. Et personne n'est sans famille. Tout le monde a une famille. Et tu es localisé, identifié par rapport à une famille. Même dans la Bible, on faisait les dénombrements, c'est par rapport à des familles. Et vous allez lire, j'avais dit autrefois, le dimanche passé, Jacob, quand il bénissait ses enfants, il bénissait des familles. Ruben, il représente toute une famille. Et Ruben devient tribu. Au tribu, c'est ensemble des familles, n'est-ce pas? Quand il bénissait Judas, il bénissait deux familles. Donc, il ne faut jamais négliger la famille.
Au commencement, Dieu n'a pas commencé avec l'Église, avec les institutions ni la démocratie. Mais Dieu a commencé par famille. Qui est Adam et Ève. C'était une famille. Donc Dieu de la Bible est un Dieu de famille. N'est-ce pas ça? Et Dieu sauve Noé. C'est toute une famille qui est sauvée. Et Dieu recommence la vie avec Noé. Il recommence avec des familles. Si l'ennemi est en train de combattre ta famille, en réalité, il ne combat pas ta famille, mais il combat le projet de Dieu dans ta famille. Aïe. S'il combat ta famille, en réalité, il combat la bénédiction dans ta famille. Seul moyen de combattre Dieu, il combat par la famille. Parce qu'il sait que par deux familles, les projets de Dieu seront réalisés. La bénédiction de Dieu sera manifeste. Voilà pourquoi des papas, des mamans, ils ont tellement de combats et des enfants, parce qu'on n'a pas encore compris la valeur de la famille. C'est très important de parler aux gens des valeurs de la famille. Mais les familles ne sont pas seulement terrestres, nous avons aussi des familles célestes. Est-ce qu'on peut lire ça? On a trouvé Romains combien? Verset. Ok, lisons tous. Lisons tous. 1, 2, 3. Ah, ça c'est beau. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Peu importe leur nationalité, peu importe leur race, peu importe leur éducation, mais vivez en paix avec tout le monde. Deuxième texte. Hébreux chapitre. Vous êtes là? Oh. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Dieu dit, ce n'est pas lui qui va faire les efforts, mais c'est la responsabilité de qui? De moi, nous n'existe pas. C'est la responsabilité de qui? Revenons, lisons tous. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul. Qui a besoin de voir le Seigneur? Qui a besoin de la main du Seigneur? Mais il y a certaines choses qui t'empêchent de voir la main du Seigneur. Quand tu n'es pas en paix avec tout le monde. Ici, on ne dit pas de péché. Mais ne pas être en paix avec tout le monde peut t'empêcher à vivre la main du... à vivre la grâce du... C'est que je veux prêcher aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera pilule. D'autres, ce sera pour leur bénédiction et d'autres vont pleurer. Mais c'est pour ton bien. Quand on était des enfants, des fois, c'est pas au sokolo, aux olé là. Mais il faut pas continuer au sokolo pour le besoin propre. N'est-ce pas ça? Attends, au lélé, au sokolo. Parce que si on ne te lave pas, il ne sera pas propre. Ouais, c'est comme ça la vie. La Bible, ce n'est pas seulement jubiler, c'est aussi pour des corrections, pour nous instruire. Vous savez, le mot paix est un mot puissant, un mot plus fort que la douleur. La paix décrit la tranquillité. La paix veut dire que la guerre n'est plus là. Quand il y a la paix, on dit le conflit est terminé. La guerre a pris fin. La paix veut dire la victoire a triomphé.
l'esprit de la victoire a atteint sa place. Nous avons acquis la victoire. La paix, comme je viens de le dire, va annoncer le temps de la tranquillité. Par ce message, je viens annoncer un temps de tranquillité dans les familles. Je viens annoncer le temps de la paix. La paix de Dieu est différente de la paix que l'argent peut donner. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont la paix quand il y a l'argent. S'il n'y a pas l'argent à la maison, trouble. Mais quand il y a l'argent, tout est en paix. Ils sont là. Donc il y a la paix de Dieu est différente de la paix que les armes peuvent donner. La paix de Dieu est différente de la paix que les négociations peuvent donner. La paix de Dieu est différente de la paix des hommes, différente de la paix des femmes, différente de la paix du monde. La paix de Dieu, elle appartient à une catégorie supérieure, différente de tous les autres. Vous êtes là? La paix de Dieu surpasse tout, transcende tout. La paix de Dieu, quand elle est là, il n'y a aucune autre paix qui peut être comparée à la paix de Dieu. Pour moi, ce matin, je veux que la paix de Dieu garde ton cœur. Il n'y a rien au monde qui puisse être comparé à la paix que Dieu donne. Tu peux avoir l'argent, mais sans paix, rien. Tu peux être en bagnole, mais sans paix, tu vas toujours pleurer. Mais la paix est plus que l'argent, et plus que la maison, plus que les habits, et plus que tout. À des fois, on peut avoir des millions, mais sans paix. Mais s'il y a ceux qui n'ont pas des millions, mais vivent avec paix, la paix est plus supérieure que l'argent. Je disais, la paix est plus forte, plus puissante que les millions. Vous savez, même dans le mariage, des femmes cherchent aussi la paix. Quand il n'y a pas la paix, même dans ces mariages, il y a tout. Mais vous allez voir cette femme en train de se maigrir jour et nuit. Pourquoi? Il n'y a pas la paix. Mais elle a des voitures, elle a de l'argent. La paix est plus que voiture. Ah, ma prière, que Dieu donne à quelqu'un la paix. Que cette année soit une année de paix. Ah, je disais que ça soit une année de paix dans ta maison. C'est lui qui a dit Amen et Zalaï. Au nom puissant de Jésus. La paix, il n'y a rien au monde qui puisse se comparer à la paix de Dieu. Je veux que quelqu'un revendique la paix de Dieu dans sa vie. Qui dit Seigneur, donne-moi la paix dans cette situation. La paix de Dieu est au-dessus de toutes les capacités des hommes. Elle est au-dessus des pensées, au-dessus des raisonnements, au-dessus des compréhensions humaines. Quand Dieu donne la paix, c'est au-dessus de la compréhension des hommes. La paix de Dieu ne se repose pas sur la chair, mais c'est l'esprit de l'homme, dans le cœur de l'homme. Vous êtes là? La Bible dit, la paix qui dépasse toutes les compréhensions englobe ce qui est l'esprit, le raisonnement des hommes. Si ton esprit qui est le centre du pouvoir intérieur de ta vie a la paix, tu as la paix à l'extérieur. Si ton esprit, le lieu auquel tu gouvernes et tu contrôles les choses, a la paix, ton entourage aura la paix. Mais si ton intérieur n'a pas la paix, ton extérieur ne sera pas aussi dans la paix. Vous êtes là? Les conditions de ton esprit déterminent aussi la condition de ta vie. Si ton cœur, ton esprit n'a pas la paix, tu n'auras pas aussi la paix. Donc la paix de ton esprit détermine ta vie. Il y a certaines personnes où juste, parce qu'il manque de paix, il peut créer des problèmes à tout moment avec des gens. Parce qu'il n'a pas la paix au fond d'eux. Tout ce qui, même à pour lui c'est mais pourquoi? Parce qu'il a la paix au fond de lui. Quand on n'a pas la paix au fond, même si je parle avec Papa Tili, comme on t'a regardé, ils sont en train de parler pour moi. Mais ce n'est pas pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la paix au fond. Tu chercheras des problèmes partout. Et quand tu n'as pas la paix, tu peux aggraver, mais ce qui n'était pas aggravé. Quand tu n'as pas la paix, tu vas toucher à n'importe quoi.
Quand on n'a pas la paix, on peut créer des problèmes là où il n'y a même pas de problèmes. Parce qu'on n'a pas la paix au fond. On a besoin de la paix. La Bible dit, la gloire au ciel, la paix sur la terre. Ce que la terre a besoin, c'est la paix. On a peur d'abord. Si au ciel on célèbre la gloire, mais les hommes sur la terre cherchent quoi? La paix. On a besoin de la paix. Dis à quelqu'un qu'on a besoin de la paix. Que l'argent ne donne pas, que le matériel ne donne pas, mais la paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Vous êtes là? Peut-être je ne vais pas terminer aujourd'hui, mais je vais introduire seulement. Ah. Vous êtes là? Vous savez, la paix est tellement importante. Je viens de dire, les conditions de ton esprit déterminent les conditions de ta vie. Si ton esprit n'a pas la paix, ta vie aussi n'aura pas la paix. Même si mon corps, vous savez, la paix, même si le corps souffre, mais si l'homme a la paix dans son intérieur, il sera dans la paix. Le corps crie, mais la paix intérieure maîtrise tout. Parce qu'il a la paix. Mais si tu n'as pas la paix dans ton intérieur, le moindre pépé dans ton corps, tu vas crier. Parce que tu n'as pas cette paix. J'ai dit la paix de Dieu dépasse tout. Tout. La paix de Dieu garde l'esprit de l'homme. Garde le cœur de l'homme. C'est comme un soldat. Comme une sentinelle. Quand il fait la garde, c'est pour faire entrer ou faire sortir. N'est-ce pas? Et quand tu as la paix c'est comme sentinelle au port de ton cœur. Il y a certaines choses, la paix ne permettra pas d'entrer dans ton cœur. Si on a la paix. Et non, je ne permets pas cette chose d'entrer dans mon cœur. Parce que la paix est dans ton cœur. La paix a des fois joué un rôle d'un soldat. Un rôle d'une sentinelle. Pour sécuriser la vie. Vous êtes là? Elle agit comme une sentinelle de nos cœurs et de nos esprits. Si la paix de Dieu vous domine, rien ne peut dépasser. Rien ne peut être glissé dans ton esprit et te détruire. Si la paix de Dieu vous domine, j'insiste, rien ne sera glissé pour perturber votre vie. La paix joue comme un rôle d'un filtre. Ne peut pas jamais passer des choses mauvaises. Il va toujours contrôler, surveiller. Avec la paix de Dieu, vous pouvez refuser d'autoriser le diable d'agir dans votre vie. Là où il y a la paix de Dieu, on ferme la porte au diable d'agir. J'insiste encore. Là où il y a la paix de Dieu, vous allez refuser d'autoriser le diable à accéder dans votre vie. Vous n'allez pas permettre aux inquiétudes. Vous n'allez même pas permettre aux ruses ni aux paniques d'agir en vous. Quand la paix est là, elle fait perdre à Satan l'accès dans votre vie. Elle fait perdre à Satan l'accès dans vos pensées. La paix de Dieu nous permet d'être un rocher au milieu de troubles. Quand on a la paix de Dieu dans nos cœurs, même au milieu de troubles, au milieu de dévastation, nous serons comme un rocher, fixe, posé. Pose-toi la question, est-ce que tu es un rocher au milieu des tempêtes? Pourquoi tu n'es pas un rocher au milieu des tempêtes? Parce qu'au fond de toi, il n'y a pas la paix. Lisons un verset, je crois, le psaume 119, le psaume 119. 165, c'est 165, oui. Le verset 165. Garde, grande est la paix de celui qui aime ta loi. Aucun obstacle ne le fera tomber. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi ou la parole de Dieu. Et il ne leur arrive aucun malheur. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Quand la
paix est là, il peut fermer l'accès au diable. Il peut fermer la porte à l'ennemi d'entrer dans votre vie. Amen. Certaines choses nous pénètrent, nous détruisent parce que nous manquons la paix au fond de nous. Tu peux perdre l'argent, mais ne perds pas la paix. Là où il y a la parole de Dieu, il y a la paix de Dieu. Quand tu n'as pas assez de parole de Dieu, quand la parole ne te domine pas, la paix ne viendra pas. Il y a certaines personnes, quand ils perdent la paix, on dit, ah, c'est le degré. Tu vas connaître son degré dans la parole de Dieu. Le degré de la parole de Dieu dans ton cœur est déterminé dans ta façon d'agir. Quand il y a la paix ou quand il n'y a pas la paix. Car celui qui a la paix de Dieu ne se trouble pas. Il sait maîtriser les choses. Il sait gérer les choses. Il sait orienter les choses. Même là où les hommes pleurent, mais avec la paix, tu peux orienter certaines personnes. Dis à quelqu'un, tu as besoin de la paix. Ah, aide-moi. Dis à quelqu'un, tu as besoin de la paix. La paix de Dieu. Vous êtes là? La paix de Dieu nous aide à garder et à contrôler ce qui entre et ce qui sort dans notre vie. Si quelque chose de négatif, de préjudiciable, de destruction veut pénétrer au fond de notre vie, la paix de Dieu servira comme gardien pour l'empêcher d'accéder dans notre vie. Elle agit comme sentinelle dans nos cœurs. Si la paix de Dieu, j'insiste encore, vous domine, vous serez vainqueur sur les épreuves. Vous serez vainqueur sur des situations difficiles. Avec la paix de Dieu, vous pouvez refuser toute tentation de l'ennemi. La paix de Dieu nous permet d'être encore un rocher au milieu de tempêtes. Cette vie, c'est une vie de tempête, vie de problèmes. Il y aura des perturbations, mais si tu as la paix, tu vas garder l'équilibre. Elle nous permet de contrôler, être en équilibre à chaque moment. Quelqu'un veut être en équilibre, cherche la paix. Contre tout ce qui essaie de nous détruire, cherche la paix. Vous êtes là? Il y a des choses qui viendront pour nous paralyser, mais la paix de Dieu ne les permettra pas. Lorsqu'on est dominé, gouverné par la paix de Dieu, la capacité du diable à vous déranger, à vous glisser les choses négatives seront désactivées. Et avec la paix de Dieu, on reçoit la stabilité intérieure. On reçoit la capacité de marcher pacifiquement. Même au milieu des situations qui écrasent les autres. Qui est insupportable. Mais la paix est là. Vous savez, il y a des gens qui sont insupportables. Mais si tu as la paix, tu marcheras avec ces gens. Mais tellement on n'a pas cette paix intérieure. Tout est gâché. Il y a certaines choses qui sont intolérables. Impossible de vivre avec ça. Mais avec la paix, on garde la maîtrise. Et on avance. Vous êtes là? Ah, vous savez quoi? J'aime souvent quand on écoute la parole en couple. Parce qu'il y a certaines choses, sans il se regarde. Vous êtes là? Ouais. Est-ce que tu as la paix au fond de toi? Est-ce que tu gardes la paix en toi? Le texte que nous venons de lire, avant qu'on puisse parler, Hébreu dit, recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si vous avez du mal à avoir la paix avec quelqu'un dans votre vie, ou votre relation, votre famille, quelle que soit l'intensité de ce mal, dit cherchez, c'est vous de chercher, c'est votre responsabilité. Dieu ne viendra pas à l'Okelokimia, c'est à toi. Il te donne la responsabilité d'être en paix. C'est toi de chercher la paix. Non, c'est à toi de chercher la paix. C'est ta responsabilité.
aussi possible, fais tous tes efforts de chercher la paix. Fais tous tes efforts de créer l'environnement de la paix, l'atmosphère de la paix. Même dans ta maison, dans ta famille. Crée cet environnement, cette atmosphère de la paix. On peut le créer. Nous voulons la bénédiction. La bénédiction de Dieu ne peut pas être là où il n'y a pas la paix. Jamais. Oh, vous êtes là? Amen. Ça ne peut pas. Dieu vous dit, c'est votre responsabilité en tant que chrétien. Cherchez la paix. Vous devez chercher comme un chasseur. Vous savez, un chasseur quand il cherche toujours un animal. C'est à toi aussi. Fais comme un chasseur. De chercher la paix. Par tous les moyens possibles. Sois un chasseur de la paix. La Bible dit un verset que j'aime. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui marchent avec la paix. Que ta présence soit une présence de paix. Dans ton environnement, quand tu es là, on sent que la paix est venue. Mais toi, ta présence, ce n'est pas une présence de paix. Contraire des troubles. Non, que ta présence apaise le cœur. Je veux que cette année, quelqu'un soit un ambassadeur de paix, un porteur de paix, un meneur de paix. Lisons Matthieu 5. Ce que je presse, c'est presse. Était à ma rare, on presse à rare. Parce que les gens attendent, vous serez bénis. Non, je veux parler de principes importants. Ce sont des choses qui amènent la bénédiction. Vous êtes là? Oh, est-ce que vous êtes là? Verset 9. Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix. Ah, ma version c'est bon. Heureux ceux qui répandent autour de la paix. Est-ce que autour de toi, paix? Est-ce que quand tu marches, tu répands la paix? Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui autour d'eux, ils répandent quoi? La paix. Qu'est-ce que toi tu répands autour de toi? La haine, les divisions, les jalousies. Qu'est-ce que toi tu répands autour de toi? Mais la Bible dit heureux. Ah, quelqu'un peut lire dans sa version, n'est-ce pas? Ils seront appelés fils de... C'est pas ça. Tu peux te dire, je suis enfant de Dieu, c'est bien. Mais pour qu'on t'appelle fils de Dieu, sois distributeur de paix. Il y a des gens autour de nous, ils ne vont pas nous juger. Ils vont nous juger par rapport à nos actes. Pas par rapport à ce que nous disons. Je suis enfant de Dieu. Non. Mais nos actes, est-ce que nos actes répandent la paix? Est-ce que nos paroles répandent la paix? Malobano, est-ce que Pesaka Kimia? Est-ce que ton comportement répand la paix? Si ton comportement, tes actes, tes paroles ne répandent pas la paix, ne donnent pas la paix, tu n'es pas encore au stade d'un fils de Dieu. Qui est fils de Dieu ici? Tout le monde va élever la main. Mais autour de toi, est-ce qu'il y a la paix? Sois distributeur de paix. Que de la haine et de jalousie et des conflits inutiles. Je sais aujourd'hui, il n'y aura pas assez d'amen, ni assez d'acclamation. Mais je vais continuer à prêcher comme ça. Voilà. Recherchez tout ce qui est possible dans votre vie. Tout ce que vous pouvez faire pour mener une vie de paix. Le manque de paix sert que de blocage. Le manque de paix nous empêche d'être admis dans la présence de Dieu. Tu peux être à l'église, mais si tu n'as pas la paix, même si on fait un grand service d'onction, ça ne va pas te toucher. La plupart viennent à l'église tellement ils n'ont pas la paix. Même si cette journée était une journée de délivrance, ils vont rentrer avec leurs démons. Pourquoi? Le manque de paix ne les amène pas à pénétrer dans la présence du Seigneur.
recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle, cela veut dire la paix intérieure et la sanctification nous amène, votre version dit la sainteté, nous amène dans la présence de Dieu. Quand on dit sanctification, ça ne veut pas dire, sanctification veut dire être mis à part. Cela veut nous dire dans ce texte, nous devons nous comporter autrement que le monde. Notre façon de vivre ne peut pas être comparable au mondain. Si pour le monde, ils doivent répandre la haine, mais nous, on doit répandre la paix. Le manque de paix ne nous permet pas d'entrer dans la présence de Dieu. Vous pouvez être présent à l'église, au culte, mais sans vivre la bénédiction. Pourquoi? Parce que dans votre intérieur, vous manquez la paix. Vous pouvez être présent à l'église, mais sans être touché par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, vous manquez la paix. Vous êtes bouleversé à votre intérieur par des conflits, par manque de paix. Et voilà. Tu peux rester longtemps sans vivre la bénédiction de Dieu. Les attitudes ne se pas. Au contraire, n'amènent que des blocages. Tu es dans la présence de Dieu qui peut changer ta vie. Mais tu n'es pas touché par cette onction qui peut changer ta vie. Tu n'es même pas touché par cette bénédiction. Pourquoi? Parce que ton intérieur n'a pas de paix. Nous sommes appelés à nous comporter différemment des autres, à marcher différemment des autres. Là où il n'y a pas de pardon, mais nous, on doit pardonner. Rester à vivre dans le conflit ne nous aide pas à aller plus loin. Celui qui a des conflits à l'intérieur, quand on dit paix, cela veut dire quelque part, il y a aussi des conflits qui existent. L'amertume qui existe. Il y a des gens qui sont à l'église, mais sont dans l'amertume totale. Il veut que Dieu les touche, rien n'est changé. Vous êtes là? J'avais dit la fois passée, dans cette vie, il y aura toujours des conflits. Même si tu l'évites, quelqu'un d'autre va les créer pour toi. La plupart des guerres d'Israël, ce n'est pas Israël qui était auteur, mais c'était des étrangers. Même si tu évites, une autre personne cherchera des conflits. Pourquoi? Les conflits sont normaux. Pourquoi? Parce que nous sommes imparfaits. Deux personnes imparfaites dans une relation, même si nous commençons bien, demain il y aura des chocs. Parce que nos éducations sont différentes. Tokola placement différent. Mais quand on nous met en relation, dans un premier temps, on peut vivre avec hypocrisie. Mais à la longue, il y aura des chocs. Ah bon, je laisse là. Je peux continuer. Il y aura des chocs. Il y aura des conflits. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Laisse-moi te dire, si tu veux vivre en parfait état sans conflit, qu'est l'eau là, tu peux aller qu'au ciel. C'est au ciel. Mais si sur la terre, nous n'aurons que des problèmes. Mais ce qui est important, que le conflit ne reste pas conflit, mais il faut le résoudre. Vous savez, les diaconats existent pourquoi? Parce qu'il y avait des conflits. La Bible peut conflit. S'il n'y avait pas de conflit, le ministère des diacres n'allait pas exister. Oh, n'est-ce pas ça, pasteur? Tellement une partie n'était pas bien servie et l'autre était bien servie. Cet conflit-là, on dit non, il faut créer des diacres qui gèrent ces histoires. Même si nous sommes nés même père, même mère, nous aurons des conflits. J'ai donné un conseil, mais ce qui est important, ne laisse pas un héritage de conflits. Pourquoi héritage de conflits. Vous pouvez laisser des héritages de conflits. Attention, tes enfants et l'enfant de l'autre, ils peuvent rester de génération en génération sans une bonne entente à cause de vos conflits, parents. À un certain âge, les bébés peuvent avoir des conflits, vont se régler. Mais à un certain âge, des conflits vont se régler, ça devient problème. Et tu risques de laisser un héritage de conflits.
Fais attention. Même Paul et Silas, les apôtres, ils avaient eu un conflit. Des conflits même des églises existent. Élie et les prophètes de Baal, ils étaient en conflit. Si Joseph a été vendu, il y avait un conflit à la maison. Si Abel a été tué parce qu'il avait un conflit avec son frère, Caïn, le conflit était là. Vous savez, le conflit peut amener les autres même à la tombe. Attention. La plupart sont empoisonnés. Pourquoi? À cause de conflits. Isaac et Abel est mort à cause de conflits. Mais des fois, tous ces conflits, l'origine, des fois, ce n'est pas quelque chose de grave. Ce sont des banalités. Mais ça devient un grand conflit. Des choses qu'on peut se parler et terminer, mais ça devient un grand conflit. Vous êtes là? Lisons un texte qui va nous aider. Genèse chapitre 13. Vous êtes là? Ah, mais aidez-moi quand même. Est-ce que vous êtes là? Genèse 13. Genèse 13. Un homme riche en troupeaux, en or et en argent. Abraham n'était pas pauvre, était un homme riche, puissamment riche. Vous êtes là? Donc la richesse fait partie de la foi en Christ. Si nous sommes descendants d'Abraham, dans la foi, nous devons aussi vivre comme Abraham. Oui, papa, continue. Verset 5. Lot qui voyageait avec Abraham. Lot aussi avait des brebis et de tentes, des chèvres, des bovins et des tentes. La contrée était insuffisante. Ensemble. Vous savez, ils vont se séparer pourquoi? Parce que la contrée était... Oh, aidez-moi. Ils se séparent pourquoi? Parce que la contrée était... Donc, Abraham, tellement il a beaucoup de brebis, de moutons, et de bœufs, de bovins, et son neveu aussi, il en a beaucoup. Maintenant, la richesse leur sépare. Donc, ils vont se séparer à cause de là. Donc, donc l'abondance de l'un et l'autre, il les met à... Mais nous, on n'a rien. C'est à cause de ça séparés, biso. Bobo là. Et ils se séparent parce qu'ils sont dans l'abondance. Mais nous, on se sépare de rien. Est-ce que vous êtes là? Dangereux ça. Rien. Aucune raison. Bobola. Mais eux, c'est l'abondance. Ils se séparent à cause de l'abondance. Mais nous, à deux fois, on se sépare de rien. L'autre souffre et l'autre souffre, mais on se sépare. Malheureusement. Continuez. Ouais. On fait continuer. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Car leur bien était si considérable. Frère, tout il y a eu quoi? Querelle entre les troupeaux d'Abraham
et querelle. Ce n'est pas Abraham et l'autre qui avaient des querelles, mais qui? Leur berger. Continue. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient dans le pays. Oui. Abraham dit à Lot, je ne veux plus qu'il y ait dispute. Ça, c'est la maturité. Pour résoudre des conflits, tu as besoin de la maturité. Donc Abraham a besoin de la paix. Abraham est un fils de Dieu, il répand la paix, il veut la paix autour de lui. Je ne veux pas qu'il y ait dispute. Abraham recherche la paix. Je ne veux pas qu'il y ait dispute entre moi et toi. Tes brebis, tes bergers. Continuez. Première chose, quand nous sommes, retenez ces mots là, nous sommes frères. Des choses importantes. Il y a quelque chose qu'on peut revenir, dit la contrée auquel ils étaient, les Phérésiens, les Cananéens habitaient ça c'est important encore. Abraham veut dire à son neveu, tellement les Cananéens habitent la contrée, faisons un effort, que tu as un conflit. Cela veut dire que les Cananéens et les Phérésiens sont des païens. Que les païens ne sachent pas que nous, moi et toi, frères, moi et toi qui sont des chrétiens, que le monde qui nous entoure, qu'ils ne sachent pas qu'on est en conflit. Donc s'il faut résoudre le conflit, faisons-le à temps, parce que le monde qui nous entoure nous regarde. Parce que dans l'église, mon côté, vous partez même église, mais en conflit. Le monde vous regarde. Les Cananéens vous regardent. Les Phérésiens vous regardent. Et ces Phérésiens, les Cananéens qui vous regardent ne viendront pas chez vous. Donc vous, avec vos conflits, vous devenez pierre d'achoppement pour ceux qui pouvaient venir à l'église. Donc vous mettez une barrière contre ces gens de venir chez vous. Maintenant, Abraham dit, faisons un effort. Que tous ces étrangers qui nous regardent. Non, attention, nous sommes dans un pays d'étrangers. On a besoin de ces gens qui ne comprennent pas qu'on est en conflit. Surtout nos communautés africaines. Quand on est en conflit, tout le monde doit savoir. Tout le monde. Vous propagez partout qu'on est en conflit avec. Cette publicité n'est pas bénéfique pour l'Église. Je vais continuer. Amen. Deuxième chose. Car moi et toi, nous sommes frères. Donc, si on doit résoudre certaines choses, premièrement, pour l'entourage qui nous regarde, qui ne sont pas des chrétiens. Deuxième chose, moi et toi, nous sommes frères. Qui est frère ici? Qui est sœur ici? Qui est frère? Qui est sœur? Un frère, première chose. Frère, c'est quelqu'un dont nous sommes même mère ou père, n'est-ce pas? Là, c'est du point de vue biologique. Mais deuxième chose, frère, du point de vue chrétien, quand nous fréquentons même l'église, nous sommes un. Troisième chose, frère, c'est quelqu'un qui a la même sémence que moi. Si moi j'ai la sémence de la parole de Dieu en moi, toi tu as la sémence, tu es mon frère. On est frère par rapport à la sémence de la parole que nous avons. On est frère parce qu'on a un Père qui s'appelle Dieu. On est frère parce qu'il y a le même sang qui a coulé, le sang de Jésus. On est frère parce que nous sommes unis dans la parole. Si nous sommes frères, réparons. Si nous sommes frères, kobomanga bongote. Oh, mais donnez-moi quand même un amen. Si nous sommes frères, parle quand même bien avec moi. Même si j'ai des erreurs. Mais nous sommes frères. Corrigeons correctement les choses. Si nous sommes frères, arrangeons ça correctement. Parce qu'entre frères, les problèmes viendront. Mais si nous sommes frères, parlons-nous. C'est ça qui détruit nos églises. Nous avons l'apparence de frères. Mais pas qui fait. Abraham, nous sommes. Si on pouvait.
On ne pouvait pas. Mais à cause de frères que nous sommes. Vous êtes là? Abraham utilise la maturité pour régler un conflit. Deuxième chose, il montre leurs origines. Même à cause de nos origines, côté de hôtel la wana, to bongisa. Qui potote ko sabiso, mais ta kanisa côté de hôtel la wana, to bongisa. Ah, est-ce que je peux continuer? Il dit cherchez la paix. Rester à vivre dans le conflit ne vous amènera jamais à vivre la bénédiction ni la présence tangible de Dieu dans votre vie. Vous savez, le conflit vient pourquoi? 1. Les conflits sont là pour nous décourager. 2. Les conflits sont là pour nous distraire. Quand l'ennemi veut te distraire, il va t'amener des conflits. Les conflits sont là pour nous distraire et ne pas atteindre notre objectif. Ce sont des guerres inutiles qui ne peuvent pas nous amener loin. Les conflits sont là entrés pour nous bouleverser à tel point qu'on perd l'objectif d'atteindre que le Seigneur nous a assigné. Quelles que soient les difficultés, quel que soit le mauvais comportement, quel que soit tout ce qu'on peut rencontrer dans la vie, il peut être impoli, il a des paroles inappropriées, déplacées. Et quand il parle, ça fait bouillonner ton cœur. Résolvons les choses. Vous êtes là? Quand Paul nous dit, cherchez la paix avec tout le monde. Paul aussi, il passait un moment de conflit. À l'époque, on cherchait à les tuer. Avec des Romains, d'autres faux frères. Mais il dit, malgré ils sont là, cherchez la paix avec eux. Vous êtes là? C'est une recommandation. Ce n'est pas une négociation, mais Dieu nous recommande de chercher la paix et de vivre en paix avec tout le monde. Faites de votre mieux pour être en paix avec tout le monde. Il peut être mal élevé, mais faites un effort de vivre en paix avec tout le monde. Ne pointe pas seulement le doigt. Regarde aussi ta responsabilité. Cherche la paix. Ayez de bonnes attitudes. Dieu attend de vous de faire le mieux, votre mieux pour être en paix. Ne laissez pas le conflit vous dominer, vous ruiner. Plus vous persistez dans le conflit, plus vous donnez au diable la porte d'entrée. Et plus le diable entre, il aussi construit ses murs. Plus il va construire ses murs, plus la séparation devient grande. Je parle à quelqu'un ici. Est-ce que vous êtes là? Je suis arrivé presque à la fin. Troisième élément que j'ai constaté chez Abraham, il dit, premièrement, il dit, parce que nous sommes là, dans la contrée où les étrangers sont là. Deuxièmement, il dit, nous sommes frères. Troisièmement, Abraham avait l'amour de son frère. Il avait l'amour de l'autre. L'amour. Parce que s'il n'y avait pas l'amour, il ne pouvait pas résoudre ça. L'amour. Un vieux mot, mais toujours puissant. Amour. Rare. L'amour de Dieu. L'amour est un signe qui prouve qu'on est en alliance avec Dieu. Si tu es fils d'alliance, tu dois avoir l'amour. Parce que Dieu est amour. Tu es entré en alliance avec un Dieu d'amour. Comment tu ne peux pas avoir cet amour? L'amour, c'est le motif valable de servir même Dieu. Si nous sommes dans l'alliance avec Dieu, le lien principal, c'est l'amour. Nous le connaissons parce qu'il nous a aimés. N'est-ce pas ça? L'amour. Et l'amour n'est pas quelque chose qu'on doit non. Ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. C'est notre vocation. Nous devons vivre dans l'amour. Là où il y a l'amour, Satan n'a pas de place. Là où il y a l'amour, Dieu prend place. Là où il y a l'amour, la bénédiction et la puissance de Dieu descend. Seule différence entre nous et entre le disciple de Christ et autres, c'est l'amour. Dis que tout ce que tu peux dire. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas encore disciple de Christ. Quelqu'un peut nous aider? Jean 13, 34 à 35. Ce qui différencie les disciples de Christ et les autres, ce ne sont pas le sacrifice. Vous croyez les jeunes? Même les païens jeûnent, même les démons jeûnent, même les sorciers jeûnent. Vous n'avez pas vu dans la Bible des faux prophètes jeûnent? Même des prophètes des Baals jeûnent?
Vous êtes là? Ce ne sont pas le nombre de jeunes, ni le nombre de matériel. J'ai acheté une maison, non. Mais c'est l'amour qui nous différencie des autres. On ne reconnaît quelqu'un qui est disciple de Christ par l'amour. Mener une vie d'amour, c'est faire adhésion aux valeurs du royaume de Dieu. Oh, quelqu'un a trouvé Jean 13, 34 à 35. Qui a trouvé? Oui? Nous devons gérer notre cœur par l'amour. Quelqu'un a trouvé? Comme je vous ai aimé. Il vous a aimé sans réserve. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Ah, on te connaîtrait que tu es disciple de Jésus par quoi? Oh, je répondais moi, par quoi? Parce que tu as une grosse Bible. Non. Par l'amour. Ah, c'est là qu'on veut. C'est ça la seule différence. On te reconnaîtra disciple, non par de veste, non par la Bible à la main, mais par l'amour. L'amour doit être manifeste. Manifeste l'amour. Libère l'amour qui est dans ton cœur. Exprime l'amour. Jésus nous a aimés, on n'était pas propres. Dans le péché, mais il nous a aimés. Si à la maison, il ne trouve pas l'amour, là-bas, là où il part, on lui montre l'amour. Parce qu'il va aimer là où on l'aime. Ah, Kindoki, pas, vous le tapez. Il ne le laissera jamais. Tellement il a besoin, parce que chacun de nous a besoin de l'amour, de l'affection. Et quand il trouve là-bas s'il y a l'amour, il ne laisse pas. L'amour traite le cœur. L'amour traite. C'est un médicament qui peut traiter ton cœur de la haine, de la jalousie, de tout le mal possible, c'est l'amour. Le médicament qui peut traiter les conflits s'appelle l'amour. Mettez l'amour au-dessus de toute chose. Satan ne viendra pas. Si vous voulez chasser Satan dans votre maison, ayez seulement l'amour. Il ne trouvera pas la porte. Mais s'il n'y a pas l'amour, il trouvera toujours une porte. Vous êtes là? Oh. Oh, vous êtes là? Amen. Les gens, quand Dieu vous donne, tel que je suis là, je suis un cadeau pour vous. Et tel que tu es un cadeau pour moi. Pour dire que les gens autour de nous sont des cadeaux. Il ne faut pas seulement voir les erreurs et le mal. Couvrons tout par l'amour. Élevons l'amour au-dessus de tout. Vous savez, le mal, c'est quoi? La plupart, nous écrivons le mal sur le roc et le bien sur le sable. Lorsque la pluie va tomber et combolie tous les bolams. Et tellement le mal est écrit sur le roc, tout le monde regarde le mal. Apprenons à écrire le bien sur le roc et le mal sur le sable. Tout le monde a des erreurs. Si nous voulons aller plus loin avec toi, ne regardons pas seulement les erreurs, mais regardons aussi ce que tu as fait comme bien pour moi. Élevons cela et nous allons continuer la course. C'est ça même l'échec de beaucoup de mariages. Est-ce que tu n'as jamais vu un bienfait de l'autre? Élève cela. Vois cela. Vous allez continuer. Mais si plus vous voyez que le mal, vous n'allez pas continuer. Il est l'heure, n'est-ce pas? Oh, vous êtes là? Dis à quelqu'un d'amour. Mène une vie d'amour. Adhère ton cœur à l'amour de Dieu. Apprendre à gérer le conflit par l'amour. La vérité, c'est bien. Vérité sans amour n'est pas vérité. Une vérité doit être dite dans l'amour. Parce qu'une vérité sans amour blesse. Tu vas faire mal à l'autre. Oui, c'est la vérité. Mais dis-le avec amour. L'amour, ce n'est pas seulement les paroles. Doit être vu par les actes. Les actes d'amour. L'amour de Dieu est illimité. L'amour de Dieu est plus fort que la mort. L'amour de Dieu, vous savez, l'amour est plus fort, plus fort. Il n'y a rien qui est plus fort comme l'amour. En Éden, Dieu d'amour, malgré Adam et Ève ont commis le péché. Mais Nzamba Lukele Bonge Lamba Olata. Quel amour? Dieu est amour. Dieu est dans ton cœur.
il est un Dieu d'amour. Il doit venir avec son amour dans ton cœur. Comment tu peux recevoir Jésus qui est amour dans ton cœur et toi tu n'as pas l'amour? Contradictoire. Quel Jésus? Vous êtes là? Vous êtes là? Colossiens 1 verset 13 dit quoi? Rapidement. Le fondement. Même nous sommes rachetés, c'est par l'amour. Dieu, malgré la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu d'amour, les a encore. Il a tué un animal, il a fait un habit pour eux. L'amour doit être visible. L'amour est une arme qui peut mettre Satan hors de nos vies. Il nous a sauvés par l'amour. Si nous avons l'amour, nous allons sauver les autres. Si nous avons l'amour, nous allons tendre la main aux autres. Joseph, un homme d'amour. Avant qu'on puisse lire ça. Joseph était un homme d'amour. Papa, Joseph, plein d'amour. On l'a vendu. Mais il se présente, il dit à ses frères, il leur donne à manger. C'est ça qui est. Tu commences à regarder comment on t'a vendu. Mais tu peux venger. Mais Joseph a manifesté l'amour. Ses frères commencent à pleurer. Joseph, nous dit, ce n'était pas vous, c'est Dieu qui m'a envoyé en Égypte. Joseph dit Dieu, mais qui l'a vendu? C'est ses frères. Mais pour Joseph, c'est Dieu. Il a couvert le mal par l'amour. Il a rendu mal pour mal. Mais nous, au contraire, on rend mal pour mal. Mais ce sont des gens qui viennent à l'église. L'église doit être construite d'amour. L'église doit être assise dans l'amour. Nous devons marcher dans l'amour. Lisez le verset que j'ai donné pour terminer. Allez encore lire Galates 5, 6. La Bible dit, la foi est agissante par l'amour. Qui a la foi? Tout le monde. Mais ta foi ne peut pas donner des résultats s'il n'y a pas l'amour. Ce qui met la foi en action, c'est l'amour. Tu as la foi, c'est bien. Mais pourquoi il n'y a pas assez de résultats pour ta foi? Parce qu'il n'y a pas assez d'amour. La Bible dit, la foi est agissante par l'amour. Cela veut dire, c'est la force qui met la foi en action. C'est l'amour. Voilà pourquoi il y a tellement de gens pleins de foi, mais ils restent malades. Tu restes malade. Ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que ta foi n'est pas libérée. Mais pour que ça se libère, ça se manifeste. La force qui peut mettre ta foi en action s'appelle l'amour. Fermons nos yeux pour prier. Est-ce qu'on peut fermer les yeux pour prier? Est-ce que quelqu'un, Dieu lui a parlé? Fermons les yeux. Dis à Seigneur, j'ai parlé sur la paix. Est-ce que tu as la paix? Réclame la paix de Dieu dans ta vie. Réclame l'amour de Dieu dans ta vie. Prions tous au nom de Jésus. Ceux qui connaissent Dieu, ils vivent dans l'amour. Prouve-moi que tu connais Dieu. Prouve-moi que tu sers Dieu sincèrement. C'est l'amour dans ton cœur. Est-ce qu'il y a des gens qui prient ici? Élève la voix. La Bible dit, recherche la paix. Je vous ai montré ici. La paix, la paix. Tu ne peux pas être admis à sa présence sans la paix. Seigneur, donne à mon cœur la paix dans mon cœur, la paix dans mon cœur. Oh, je reste stable même au milieu des problèmes, des souffrances, des calamités, de dures paroles. La paix va te stabiliser. Je veux que quelqu'un dise à Dieu la paix. Qu'il demande la paix de Dieu dans son cœur. Que sa maison soit remplie de la paix de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui prient ici? Que sa maison soit envahie de la paix de Dieu. Oh, heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui répandent la paix. Heureux le dispensateur de la paix. Est-ce que quelqu'un peut être un dispensateur de la paix? Sa présence, c'est pour amener la paix. Sa présence, c'est pas pour diviser. Sa présence, c'est pour que la paix règne. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'il y a des gens qui prient ici? Est-ce qu'il y a des gens? Dis au Seigneur, je veux que la paix règne dans ma maison, dans ma maison, dans ma maison. Fais de moi un artisan de paix. Que mes paroles apportent la paix. Que mon comportement apporte la paix. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui prient ici? Élève la voix. Je ne t'entends pas prier.
Oui, des conflits sont là. Qu'ils ne soient pas ruinés par des conflits. Donne-moi la maturité de régler les conflits. Ah, donne-moi cette valeur-là, cette valeur. Je ne t'entends pas prier. Je ne te... Oh, que Dieu écoute celui qui est en train de prier. Que Dieu vienne en aide. Que Dieu t'assiste. Ah, que celui qui est en train de prier, que le Seigneur écoute sa prière. Dis à Dieu. Mets tes deux mains sur ta poitrine, je vais prier. Si tu étais malade, tu seras guéri. Même de maladie de cœur, tu seras guéri. Si un problème qui te tourmente, tu seras guéri. Parce que là où l'amour est présent, la guérison est présente. Là où l'amour est présent, la guérison est présente. Là où l'amour est présent, la santé est présente. Là où l'amour est présent, Satan n'a plus de place. Là où l'amour est présent, l'ennemi fuit. Là où la paix est présente, Satan n'a pas accès. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Encore, Seigneur Jésus. Répands ton amour dans mon cœur. Par le Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus. Répands ton amour dans mon cœur. Encore, répands ton amour dans mon cœur. Par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que ton amour touche ma vie, ma maison, contrôle mon cœur, mon âme, mon esprit. Au nom de Jésus. Que ton amour apporte la guérison. Que ton amour apporte la santé. Que ton amour me libère. Au nom de Jésus. Encore, au nom de Jésus. Touche mon cœur par ton amour. Que ta paix, encore que la paix de Dieu règne dans mon cœur. Au nom de Jésus, je prends la décision d'être artisan de la paix. Au nom de Jésus, je prends la décision d'être dispensateur de la paix. Que ta paix, Seigneur, règne autour de moi. Règne dans ma vie, dans mon esprit, dans mon cœur, dans ma maison, dans ma famille. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Gloire à Dieu. La paix de Dieu. L'amour de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire, mes bien-aimés. Amen. Il faut chercher la paix avec tout le monde. Amen. Ne regarde pas ce qui s'est passé l'année passée, je ne sais pas, il y a 2-3 ans en arrière. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient qu'on nous enseigne sur la paix et l'amour. Amen. Je crois que ça sera pour ainsi. Amen. On acclame le Seigneur encore très fort. Gloire à Dieu. Bana ya Italie, bana Suisse, bana France, bana Londres, Belgique, partout. Nalingana la kisabino lo komora motu yonkolo apesibiso gospel image de notre bien-aimé frère Chego Bilili oyo azosala mosala kolanda mana loboko ankolo oyo azosala eza reportage azokanga ba photo azoska ko filmer ba anniversaire azosala nyonso nzamba pesi biso mwana mobali oyo epelo kwa malamu ezake ata na photo bongaka te
chez Gobilili azana po abongisa yo mais eloko malamu eza parce que asimba me pa inanzambe merci en tout cas nkolo pambola bino.